Bonjour, bienvenue sur utele.tv. Nous sommes au Palais des Congrès de Bordeaux où se tiennent aujourd'hui les journées du marketing du CIVB. Monsieur Haushalter, pouvez-vous nous dire depuis quand et qui a amené le Bordeaux des Anglais, des Français ou des Chinois à Hong Kong? Alors pour ce qui est de Hong Kong, c'est une combinaison des Français et des Anglais. Depuis des siècles, les Anglais sont de grands amateurs et de bons consommateurs de nos vins de Bordeaux. Ils étaient à Hong Kong depuis plus de 100 ans. Et c'est vrai que traditionnellement, Hong Kong est une des premières villes asiatiques à avoir consommé du vin de Bordeaux de manière importante. Et c'était une consommation qui venait d'abord des Anglais expatriés. Mais est-ce que c'est eux qui ont aussi débuté le commerce chinois? Non. Ce qu'on a vu, c'est que à Hong Kong même, des opérateurs chinois de Hong Kong se sont intéressés au vin et ont pris le relais des opérateurs britanniques. Et ce sont eux, ces opérateurs chinois de Hong Kong, qui ont développé une clientèle, une connaissance du Bordeaux parmi leurs compatriotes en Chine. Mais ça n'aurait pas suffi. Pour que les vins de Bordeaux puissent vraiment s'implanter sur le marché chinois, il fallait des structures de distribution. Et ces structures de distribution, ce sont bien les Français, plus précisément les Bordelais, qui les ont construites depuis 20 ans. Beaucoup de négociants et même aussi quelques propriétaires voyagent en Chine, prospectent, implantent, développent des réseaux de distribution. Donc tout ce travail préparatoire à l'explosion de marché que nous connaissons depuis quelques années a été fait depuis de nombreuses années par les négociants girondins. Quelles sont les spécificités du marché chinois aujourd'hui? Alors écoutez, j'ai tendance à considérer que chaque marché est un cas particulier, donc chaque marché est fait de spécificités. Ce que je pourrais dire pour le moment, c'est que le marché chinois, au niveau des consommateurs, est très intéressant puisqu'on constate que la consommation est surtout le fait des jeunes. Et quand je dis les jeunes, c'est souvent les moins de 30 ans, moins de 35 ans, avec une forte part de femmes dans les consommateurs. Donc c'est très intéressant parce que bien sûr c'est porteur d'avenir. Souvent les gens ont tendance à vieillir en gardant leurs habitudes alimentaires, donc c'est bien pour nous. Ça, c'est sur le plan de la consommation. Sur le plan de la distribution, ce qui caractérise peut-être le marché chinois, c'est la complexité et la multiplicité des circuits de distribution. Il y a beaucoup de réseaux, il y a beaucoup de démultiplication avec des grossistes régionaux, des grossistes locaux. Donc la capillarité de ce réseau de distribution est importante, mais elle est aussi difficile à maîtriser. Quels sont aujourd'hui les atouts de Bordeaux et les perspectives de Bordeaux en Chine à l'horizon 2020? Alors les atouts de Bordeaux, c'est bien sûr notre avance sur le marché chinois qui fait qu'aujourd'hui nous sommes clairement leaders du marché des vins importés. C'est une avance qui nous donne aussi un atout en termes de notoriété. Bordeaux est de loin le nom de vin non chinois le plus connu des Chinois. Ce sont des atouts formidables. Le relais que nous avons pour soutenir cet atout, c'est bien sûr notre capacité à mettre en marché des volumes de vin importants. Je vous rappelle que Bordeaux, c'est entre 800 et 900 millions de bouteilles de vin chaque année, donc forcément une grande capacité à justement nourrir ces circuits de distribution qui sont complexes et qui sont vastes. Donc l'atout d'être des pionniers, d'avoir la notoriété leader et d'avoir un volume important, combiné, nous donne une avance sur le marché chinois. Alors vous dire ce qui va se passer à l'horizon 2020, c'est très difficile parce que ce que je constate, c'est que la Chine est un marché qui évolue à très grande vitesse. Donc nous devons tenir le rythme, continuer à diffuser nos vins. Nous avons la chance d'avoir plusieurs années d'avance en ce qui concerne les réseaux de distribution. Il faut que nous gardions cette avance en termes d'éducation du consommateur. Donc le CIVB fait beaucoup d'efforts pour développer la connaissance du vin de Bordeaux. Nous avons déjà 25 formateurs accrédités par l'école du vin de Bordeaux, qui sont chinois, implantés en Chine, et qui donc initient les consommateurs et les professionnels locaux à nos vins dans leur langue maternelle. Quel conseil donneriez-vous aux exportateurs français qui veulent aborder aujourd'hui le marché chinois? Alors le premier conseil, c'est de ne pas oublier d'enregistrer votre marque ou votre nom de château, de bien le déposer pour être sûr que personne ne se l'approprie. Si vous êtes girondin, de bien enregistrer votre marque ou votre nom de château sur l'application Smart Bordeaux pour que le consommateur chinois puisse rapidement trouver des explications sur votre vin.
Et puis après, vous pouvez peut-être aussi faire une visite à Thomas Julien, le représentant du CIVB à Hong Kong, qui connaît particulièrement bien les opérateurs des marchés et qui donc pourra vous aider à vous implanter sur ce marché. Est-ce qu'on fera un jour du Bordeaux pour les Chinois? Non, vous savez, je crois que ce qui attire les consommateurs du monde entier dans le Bordeaux, c'est sa personnalité. Donc notre personnalité, elle vient de nos cépages, elle vient de nos terroirs, elle vient de la combinaison des deux. C'est quelque chose que nous pouvons éventuellement essayer de rendre plus attractif aux consommateurs en soignant la maturité de nos raisins, en soignant nos vinifications. Mais Bordeaux restera toujours Bordeaux avec son style et sa personnalité. Et c'est à nous de faire en sorte que les consommateurs chinois apprécient nos vins. 900 millions de bouteilles et 1,5 milliard de Chinois, ça ne fait pas une bouteille par Chinois. Vous voyez, on risque de manquer si nous réussissons trop bien. Merci. Je vous en prie.